sa présence. Waouh! Il est digne de recevoir la gloire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Il y a ce passage des Écritures dans Isaïe 65 à partir du verset 16. Il dit que celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Si tu veux être béni, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Parce que seule la bénédiction que Dieu donne subsiste. Les autres bénédictions viennent avec beaucoup de chagrin. Et vraiment, c'est quelque chose que le Seigneur nous donne vraiment en rentrant aujourd'hui dans sa parole, que si tu veux être béni, il faut rechercher la bénédiction qui vient de Dieu. Amen. On va acclamer les chants, vraiment, c'est... Que vraiment Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre travail, pour tout ce que vous faites. Alléluia. Je bénis Dieu vraiment pour ce culte. Et c'est vraiment un moment important de commencer l'année avec le Seigneur. Souvent, on le fait le 31, mais on n'a pas eu le temps de le faire cette fois-ci. Et nous avons suivi un peu la tendance. Et nous avons préféré ne rien faire le 31 et vraiment nous retrouver aujourd'hui pour ce premier culte. Et comme nous savons, dans notre tradition, le premier culte, c'est le culte où nous donnons plus ou moins la pensée de l'année. Comme vous savez, la pensée de l'année, c'est simplement une orientation prophétique que Dieu nous donne. Et parce qu'à cette orientation prophétique est attachée une grâce qui nous permet de travailler au maximum de notre potentialité. Et cette année, comme vous le savez déjà, la pensée de l'année, on l'a tirée du passage de 2 Timothée 3 au verset 14. Et je vais lire ce passage, 2 Timothée chapitre 3, le verset 14. Il est écrit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as reçues. Ce passage nous interpelle. Il commence par toi. Et ce toi, il est important parce que le Seigneur utilise la voix de l'apôtre Paul pour nous interpeller individuellement. Que toi, dans cette année dans laquelle nous entrons, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Comme je disais, chaque nouvelle année, chaque personne veut avoir une nouvelle pensée. À la limite, nous voulons avoir un nouveau projet, nous voulons avoir quelque chose de nouveau. Et si nous sommes honnêtes, on s'est souvent rendu compte que nous rentrons dans des choses nouvelles, mais que nous n'atteignons pas, parce que chaque année, l'ennemi a réussi à nous embrigader dans cette recherche de nouvelles pensées, dans cette recherche de nouvelles choses à faire, alors que quelquefois, il y a des choses que le Seigneur a déposées sur notre cœur depuis longtemps que nous n'arrivons pas à faire. Donc ce passage nous interpelle. Le Seigneur, au travers de ce passage, s'élève aussi contre la voix de toutes ces personnes qui apprennent toujours des nouvelles choses et qui ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. Vous savez que dans la Bible, ce qu'on appelle la vérité, c'est ce qui te rend libre. La vérité, c'est ce qui te donne... La vérité de Dieu va t'équiper parce qu'elle va te donner le pouvoir de choisir à chaque fois que tu es face au bien et au mal. Donc la vérité nous a franchis. Et l'apôtre Paul parle dans 2 Timothée au chapitre 3 au verset 7. Il parle de ces personnes qui apprennent toujours, mais qui n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Elles sont toujours derrière de nouveaux enseignements, derrière des nouvelles choses qui sont à la mode, derrière des nouvelles révélations, derrière tout ce qui brille et qui se fait. Mais Paul fustige toutes ces personnes parce qu'au-delà de tout ce qu'ils entendent, de tout ce qu'ils voient,
ces personnes ne sont pas libres. Et cette année 2021, le Seigneur t'interpelle. Parce que comme j'ai dit, ce verset commence par « toi ». Le Seigneur t'interpelle et te dit que pour servir, pour grandir, pour aller de l'avant, tu dois t'appuyer sur les choses qu'il t'a déjà révélées. C'est ce que le Seigneur semblait nous dire en terminant cette année. Tu dois t'appuyer sur les choses qu'il t'a déjà révélées. L'heure n'est donc pas à la recherche de nouvelles révélations, mais à l'utilisation efficace et efficiente de ce que tu as déjà. Il n'est pas question de courir. Qu'est-ce que tu me dis cette année? Parce qu'en réalité, si tu repars quelque temps en arrière, le Seigneur t'a dit des choses. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a donné des orientations. Le Seigneur veut que tu reviennes sur ces rêves et ces visions qui t'ont été révélées par le Saint-Esprit et pour lesquelles ton esprit a vibré. En 2020, en 2019, lorsque tu les avais reçus, tu sentais que, Seigneur, tu me pousses à faire quelque chose. Le Seigneur veut que tu reviennes sur cela. Le Seigneur veut que tu réactives le don de Dieu qui est en toi, les capacités que Dieu a enfouies en toi et dont tu as pleine connaissance et qui t'ont déjà été utiles. Des capacités, des dons que Dieu a enfouis en toi. Tu sens que ça, c'est ma chose. Quand je fais cette chose, je la fais bien. Le Seigneur veut que tu réactives cela. Le Seigneur veut que tu réactives cela. Le Seigneur veut que tu reviennes sur ce que tu as appris des Écritures et qui est devenu une houlette, un bâton sur lequel tu peux t'appuyer pour faire l'œuvre de Dieu et accomplir ta destinée. Ce que le Seigneur t'a enseigné, ce que tu as reconnu comme étant des bases sûres sur lesquelles tu peux t'appuyer. Le Seigneur veut que tu utilises ça comme une houlette. Vous savez que la houlette, c'est le bâton d'un berger avec un crochet comme ça, simplement. Et c'était utile pour le berger parce que quelquefois, il n'avait pas besoin de se déplacer. Il le mettait simplement sur le cou d'une brebis et pouvait la ramener à lui. Le Seigneur veut que tu utilises tout ce que tu as appris comme une houlette, comme un bâton sur lequel tu peux t'appuyer pour faire l'œuvre de Dieu et pour accomplir ta destinée. Il veut que tu reviennes sur tes rêves. Il veut que tu réactives le don de Dieu qui est en toi. Chacun de nous, on peut se retrouver dans chacune de ces choses. Peut-être que tu n'as pas une parole qui te conduit aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas une parole claire, mais il y a quelque chose, un rêve, quelque chose que le Seigneur a mis dans ton cœur et qui t'a fait vibrer à un moment donné. Le Seigneur veut que tu reviennes dessus. Peut-être que c'est des capacités que tu as. Tu te rends compte qu'à chaque fois que tu déploies ces capacités-là, tu travailles au maximum de ton potentiel. C'est ça que le Seigneur veut que tu réactives. Que ce soit dans ton engagement à l'Église, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes relations. Le Seigneur veut que tu actionnes chacune de ces choses. Parce que Dieu ne travaille pas avec nous qu'à l'Église. Ce que Dieu nous donne nous accompagne tout au long de notre vie. Les dons et les capacités que Dieu nous donne vont travailler dans notre maison, vont travailler dans notre travail, vont travailler dans notre mariage, vont travailler dans mon engagement à l'Église, vont travailler dans ma relation avec les autres, vont travailler dans ma relation pour la nation. Et c'est important. Ces choses que quand tu les fais, tu sens que tu fais l'œuvre de Dieu. Ces choses qui sont enfuies en toi, qui font que quand tu touches cela, tu as vraiment la conviction de servir. Cette année, Dieu dit à la famille ciel d'agir, d'opérer. Il faut agir. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Il faut agir avec la force que nous avons, avec la force que tu as. Oui, nous avons une force. Oui, tu as reçu quelque chose de Dieu. Personne ne peut dire, se tenir devant Dieu pour dire, Seigneur, je n'ai rien reçu. Tu as reçu quelque chose. Aujourd'hui, nous savons que même les personnes qui sont accablées par des handicaps, elles arrivent aujourd'hui à travailler au potentiel, au maximum de leur potentiel, lorsqu'on les canalise dans les choses qu'ils aiment.
Donc personne ne peut dire que non, mon handicap ne me permet de rien faire. Cette année, le Seigneur dit à la famille ciel d'agir. D'agir par rapport à ce que nous voulons voir. D'agir par rapport à ces choses qui me dérangent lorsque je viens à l'église et que je me rends compte que non, j'aime pas voir ça. Agir dans l'évangélisation. Agir dans l'évangélisation des villes, de nos familles, de nos voisins, de nos amis. Agir dans notre couple. Agir dans notre famille. Agir pour améliorer mes conditions de travail. C'est ce que le Seigneur attend de nous cette année. Et pour cela, il dit qu'il t'a équipé. Il y a quelque chose que tu as, que tu peux mettre en avant. Un jour, le Seigneur se révèle à un homme. Pour la première fois, un homme qui était brisé. Et cet homme, il était le dernier de sa famille. Et sa famille, par rapport à sa tribu, était la famille la plus pauvre. Et Dieu parle à Gédéon. Et nous trouvons ce passage au verset 14 du chapitre 6. L'Éternel, la Bible nous révèle que l'Éternel se tourna vers lui et dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Lorsque nous lisons ce texte, Gédéon n'avait pas fait d'expérience surnaturelle avec le Seigneur auparavant. Vous savez, il y a une fausse croyance aujourd'hui dans les églises qui nous fait croire que pour agir, il faut forcément rencontrer le Seigneur ou il faut forcément vivre une expérience surnaturelle. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont intéressés par le surnaturel. Parce que la religion, les fausses croyances ou les faux témoignages qui sont souvent véhiculés par beaucoup d'hommes de Dieu font croire aux chrétiens pour que tu sois puissant dans ce que tu fais, il faut que tu aies une apparition surnaturelle. Et plus personne, tout le monde est là à prier et à attendre quelque chose de surnaturel sur laquelle je vais m'appuyer pour dire que oui, là c'est Dieu qui m'envoie. Et lorsque le Seigneur se révèle à Gédéon, il lui dit que mais, tu as une force. En fait, Dieu ne vient pas lui donner quelque chose en plus. Il va lui dire que ce que tu as, va avec ça et délivre Israël. Et nous connaissons l'histoire. Et Gédéon commence à négocier avec Dieu. Si, ben, Seigneur, ceci, si j'avais cette force, mais pourquoi nous sommes dans cette situation? Il y a quelque chose que le Seigneur t'a mis. Il y a quelque chose que tu as. Que ce soit un don, que ce soit une capacité, que ce soit des choses que tu as acquises depuis que tu le connais. Un rêve, une vision. Vous savez, les gens qui ont accompli de grandes choses, c'était un rêve, c'était une vision. Quelque chose, une vision, c'est quelque chose que le Seigneur dépose dans ton cœur et pour laquelle tu as le sentiment que si tu ne l'accomplis pas, tu as raté ta vie. Ça peut être dans le domaine des affaires. Ça peut être dans le domaine de l'église. Il y a quelque chose que tu sais que là, dans l'église, il n'y a que moi qui dois répondre à ce besoin. Ça peut être dans ton couple. Parce que tu veux voir ton couple avancer. Ça peut être dans l'investissement que tu mets sur tes enfants, sur ta famille. C'est ça une vision. Ce n'est pas toujours une vision au fait que je dormais et puis... Non, c'est quelque chose, un fardeau que tu as dans le cœur. Et pour lequel tu sais que c'est réalisable. Et Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Gédéon n'avait pas fait d'école biblique. La seule chose que Gédéon avait, c'était quoi? Ils avaient un ennemi redoutable, Madian. À chaque fois que les récoltes du peuple avaient poussé, Madian venait tout ravager. Et Gédéon, je pense qu'une des choses, une des forces qu'il a, c'est son courage. C'était un des rares personnages qui arrivaient à aller prendre la semence pour la mettre à l'abri. C'est ça qu'il avait. Et Dieu utilise cela, Dieu capitalise ça pour lui dire, va et délivre ton peuple de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Vous savez, ces expériences nous ont été écrites pour nous servir de modèle. Dieu ne va pas se révéler à chaque chrétien aujourd'hui pour qu'il agisse. Ça veut dire que pour que tu bouges, il faut que le Seigneur te donne ton intimité, ta particulière
ta particularité à toi. Et c'est pour ça que l'Église n'avance plus. Parce que plus personne ne veut accomplir ses rêves. Mais les histoires bibliques que nous lisons sont faites que des rêves et des visions et des gens se sont levés et ont décidé de changer les choses. Gédéon n'avait pas attendu qu'à chaque fois Madian vienne ravager, détruire les récoltes. Mais il avait pris ses responsabilités. Et le changement, c'est quelque chose qui va se faire si chacun de nous décide de faire quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes plus, comme dit le pasteur Laurence, nous sommes comme des spectateurs dans un stade. Il y a 22 personnes qui sont sur le terrain et 80 000 spectateurs. Dans ces 80 000 spectateurs, il y a des entraîneurs, tout le monde donne son commentaire. S'il avait fait ça, s'il avait, vous savez qu'avec les si, vous pouvez rebâtir toute votre vie sans faute. Si je n'avais pas pris cette direction, je n'aurais pas rencontré tel policier, je n'aurais pas fait l'accident. Avec les si, vous pouvez ramener votre vie, la bâtir nickel. Mais le Seigneur veut nous amener à l'œuvre. Le Seigneur veut nous encourager. C'est pour ça que la pensée de cette année, c'est bâtir avec ce que tu as. Bâtir avec ce que l'on a pour ciel. Qu'est-ce que tu as? Bâtir avec ce que l'on a. C'est là notre responsabilité cette année. La responsabilité d'agir sur la base de l'enseignement que tu reçois et que tu reconnais certain. La responsabilité d'agir sur la base des visions, des projets que Dieu a mis dans ton cœur. La responsabilité d'agir sur la base des dons naturels et spirituels que tu as. La responsabilité d'obéir, la responsabilité de servir, la responsabilité de grandir. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que le Seigneur a mis? Ce que tu as, ça peut être quelqu'un que Dieu a mis à tes côtés. Ça peut être ta femme, ton mari, ton enfant. Ça peut être quelqu'un comme ça. Ça peut être une parole. Ça peut être une rêve qui est là. Tu te dis que non, ça fait des années. Je travaille à un petit niveau. Là, je vais aller plus loin. Parce que je crois que j'ai appris quelque chose de ces années de souffrance. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu fréquentes le Seigneur? Qu'est-ce que tu as capitalisé? Qu'est-ce qui est devenu pour toi quelque chose, une vérité que personne ne peut t'arracher? Qu'est-ce que tu as? Pour agir dans le monde, pour agir dans la société, pour agir dans ton quartier. Commence à t'intéresser à la vie de ton quartier. Commence à t'intéresser aux gens. Ce n'est pas sur l'estrade que tu vas te révéler simplement être un serviteur de Dieu. C'est parce que tu vas commencer à faire des petites choses et qui vont marcher et qui vont t'encourager vers de grandes choses. Qu'est-ce que tu as? Tu dois être responsable de ce que tu as. Parce que chacun de nous, nous avons reçu quelque chose de Dieu. Chacun de nous. Et si tu rentres au plus profond de toi, Dieu te dira, tu vois cette chose. Il n'y a que toi, dans l'église, il n'y a que toi qui l'as fait si bien. Que c'est ça ton fardeau. Et vous savez, quand tu décides de bâtir avec ce que tu as, l'envie va te quitter. L'envie va partir. La jalousie va partir. Le mauvais cœur va partir. Parce que tu sauras reconnaître que celui-là qui a telle chose que j'aime, il a bâti cela. Il n'est plus question aujourd'hui d'envier les autres. Il est question de bâtir quelque chose avec ce que tu as. Et c'est sur cette base que Dieu va bénir. Famille ciel, qu'est-ce que nous avons? Un potentiel énorme que nous avons à la famille ciel. Vous ne réalisez pas. Si vous savez le nombre, la quantité des choses que nous faisons, waouh! Je me souviens de toutes ces familles que nous bénissons par ces colis que nous envoyons à gauche, à droite. Toutes ces personnes motivées, c'est énorme et nous pouvons faire plus si nous travaillons dans l'unité. La parole de Dieu est un tout. Elle n'est pas un produit qu'on utilise qu'entre les quatre murs de l'église. La parole de Dieu, lorsqu'elle vient dans notre vie, elle transforme tout notre environnement. Mon engagement dans la société, mon engagement dans mon travail,
mon engagement dans ma famille, mon engagement dans ma maison, mon engagement dans l'église, mon engagement avec mes voisins, mon engagement dans mes relations. Tu as la responsabilité d'agir sur la base de l'enseignement que tu reçois. Cet enseignement que tu reconnais comme certain que si je n'avais pas connu Dieu, je n'aurais pas eu ça. Alors tu vas travailler pour que ceux qui t'environnent, ceux qui t'entourent aient les mêmes choses. La responsabilité d'agir sur la base des rêves, des visions, des projets que Dieu met dans ton cœur. La responsabilité d'agir sur la base de tes capacités, de ton don spirituel comme naturel. Vous savez qu'il y a des dons naturels avec lesquels nous naissons qui viennent de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne te dire que ce don-là est de Dieu et que tu vas te dire que non. C'est une capacité que Dieu t'a donnée. Et il n'y a que toi seul qui peux la faire. Bâtir avec ce que l'on a. Et c'est pour ça que j'ai dit que cette année, je voulais vraiment que chacun de nous prenne quelques temps. Peut-être que tu t'es dit, je n'ai rien. C'était l'attitude de Gédéon. Il a dit, mais Seigneur, tu me dis de si belles choses que je suis un vaillant héros. Mais regarde la situation de ma famille. Mais Dieu savait que Gédéon était un vaillant héros avant cette rencontre. Et c'était écrit. C'était la vérité du ciel. La vérité du ciel, ce n'est pas ton quotidien. La vérité du ciel, ce n'est pas l'humiliation par laquelle te fait passer ton chef, te fait passer tes voisins, qui essayent de te donner une autre vérité. Mais ta vérité, c'est la vérité céleste. C'est ce que Dieu dit que tu es, qui est la vérité. Et c'est avec ça que tu dois démarrer. Et c'est avec ça que tu dois travailler. Et ça, personne ne va te confirmer ça. Parce que Dieu inscrit des choses dans ton cœur. Et ce qu'il inscrit dans ton cœur, il n'y a que toi qui peux te mettre en mouvement pour cela. Personne ne peut te mettre en mouvement. Il n'y a que toi. Alors décide de réactiver ces dons. Décide de réactiver ces capacités que Dieu t'a données. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous cette année. Nous avons tellement reçu de choses. Tu as tellement reçu des choses. Tu vois toutes ces belles personnes que Dieu a mises à tes côtés. Tous ces rêves. Bien-aimé, on peut rêver toute une vie et finir sa vie aigrie. Et le Seigneur veut que nous puissions passer à l'acte. Chacun de nous, par rapport à ce que tu veux voir, prends un temps en ce mois de janvier et décide, Seigneur, de dire que je me suis trop sous-estimé, Seigneur. Je me suis trop sous-estimé. Je me suis trop négligé. Je ne me suis pas pris au sérieux souvent. Mais lorsque je regarde autour de moi, Seigneur, je réalise que j'ai beaucoup reçu. Vous savez, c'est lorsqu'on fait ce travail que l'on arrête de se plaindre, que l'on arrête de jalouser, que l'on arrête d'envier les autres. Parce que si tu commences à compter les bienfaits de Dieu dans ta vie, si tu commences à compter ce que Dieu a mis entre tes mains, tu vas te rendre compte que tu n'auras pas de sujet de te plaindre. Et 2021, chacun de nous doit partir sur ce qu'il a pour bâtir quelque chose. Chacun de nous doit partir sur ce qu'il a. Tu dois pouvoir être capable de témoigner en 2000, à l'entrée 2022, que voici ce que j'avais en rentrant en 2022. Parce que j'ai décidé de bâtir ma vie avec ce que j'avais. Voici là où je suis arrivé. Voici là où je suis arrivé. Vous savez, je vais terminer par là. Lorsque le pasteur Laurence et moi on s'est mariés, nous n'étions pas issus de familles riches particulièrement. Mais il y a quelque chose qu'on savait. On savait faire les choses avec ce qu'on avait. Et vous savez, beaucoup de gens se moquaient de nous à l'époque. Vous savez qu'en Afrique, lorsque vous avez fait des études, les gens s'attendent à ce que vous ayez une belle vie. C'est pour ça que beaucoup parmi nous, nous sommes bloqués dans nos vies parce que, comme nos parents savent qu'on a fait l'école, on veut leur donner toujours le sentiment immédiatement qu'on a réussi. Mais on ne veut pas travailler pour acquérir des choses durables. Et comme on a fait des études, il faut qu'on donne l'image qu'on vit comme quelqu'un qui a fait des études. Mais ce n'est pas les études qui bénissent,
c'est Dieu qui bénit. La Bible dit que si quelqu'un veut être béni, il va vouloir être béni par le Dieu de vérité. Et donc les gens se moquaient de nous, on avait commencé notre petite vie, on n'avait pas de voiture, on trimait, on prenait les taxis à gauche, à droite. Et puis un jour, Gécolia est né, notre fille est née, on avait des poussettes, des trucs, on s'est dit, on a acheté une vieille voiture qui était rouillée de partout. Les gens se foutaient encore de nous, mais vous avez fait des études, mais comment vous vivez comme ça? Mais vous savez, le sort fait cesser les contestations. C'est ce que vous devenez qui fait taire les bouches des gens. Oh yes. Bâtis avec ce que tu as. Bâtis avec ce que tu as. Avec ce que tu as, tu peux aller très loin. Et tu vas travailler sans avoir un cœur aigri. Vous savez, il y a des gens qui avancent toujours en se comparant. Celui-là, on a grandi ensemble, mais lui, il a déjà ça. Et c'est ce qui suscite les jalousies parce que tu vas commencer à dire, ah, est-ce que vous savez comment il a eu ça? Est-ce que vous savez, c'est bien, bon, vous savez comment il a eu ça? Et on rentre dans un monde de fous parce que tu veux toujours justifier le fait que tu n'avances pas. Cette année, décide de bâtir avec ce que tu as. Si c'est une fourchette que tu as, bâtis avec cette fourchette. Multiplie-la. Cette année, c'est la parabole des talents. Qu'est-ce que j'ai? J'ai reçu un talent, alors je multiplie ce talent. Qu'est-ce que j'ai reçu? Multiplie ça. Qu'est-ce que tu as entre les mains qui peut te servir à avancer? Peut-être tu as commencé ton business, tout le monde se moque de toi. Ah, mais toi aussi, tu penses qu'en vendant des arachides, tu vas aller où? Mais tu ne sais pas qu'il te suffit d'un seul marché où tu vends tes cacahuètes pour que ta vie bascule. Amen. Mais toi, tu quittes... Qu'est-ce que tu vas venir te salir les mains ici en créant, en allant faire l'agriculture? Ça, c'est pour nous les pauvres ici. Mais si Dieu ouvre tes yeux et te donne une ouverture, ta vie peut basculer du jour au lendemain. Commence par être zélé pour le Seigneur, à parler de lui. Donne-toi un objectif. Mais Seigneur, cette année, j'ai au moins envie de gagner ma première âme. Mon premier chrétien que je vais dire que oui, Seigneur, vraiment, tu as toujours rêvé de dire que toi aussi tu veux évangéliser. C'est le moment. Ça ne sert à rien d'envier les autres églises. Dis que non, ce que je vois ailleurs, je veux le ramener dans mon église. Je veux travailler. Seigneur, la Bible dit que nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Tu as le droit d'aspirer à un don de guérison. Tu as le droit d'aspirer à un don dans les affaires. Seigneur, donne-moi cette capacité parce que quand je me vois, beaucoup de gens sont malheureux. Ils sentent qu'ils ne doivent plus travailler. Mais comme il faut chauffer les marmites, il ne veut pas prendre des risques. Et le diable te tient là. Il prend tout ton temps alors que tu es un homme d'affaires en réalité. Alors que tu es une femme d'affaires. Mais tu te contentes de peu. Le Seigneur veut que tu démarres avec ce que tu as. Là où tu t'es arrêté, là où personne ne t'encourage. Je disais ce matin que lorsque Dieu nous donne une orientation prophétique, ça veut dire que dans cette orientation, il y a une grâce particulière qui est attachée aux personnes à qui cela est adressé. Il y a une grâce particulière. Vous allez voir que les personnes qui vont vraiment rentrer dans ce que je vous dis là, dans l'obéissance, vous allez avoir des surprises. Je n'essaie pas de jouer avec vos émotions parce que Dieu, c'est dans l'obéissance qu'il travaille. Et je crois que cette pensée, c'est lui qui nous l'a donnée. Parce que nous avons des capacités. Quand je regarde cette équipe, il y a tellement de gens remplis de potentiel que nous pouvons faire la différence. Bâtir avec ce que l'on a. Fermons nos yeux pendant quelque temps. Laisse le Saint-Esprit te conduire à l'intérieur de ton cœur. Laisse le Saint-Esprit ce matin prendre ta main et t'accompagner dans tes 10 dernières années. Que le Saint-Esprit te prenne par la main et t'amène à voir tous tes chantiers. Ce que tu as le plus réussi. Et quelles sont les capacités, les talents, les dons que tu as utilisés pour la réussite de ces chantiers. Il va commencer à te montrer qu'il y a quelque chose de bon en toi.
Bien-aimés, s'il n'y avait rien de bon en nous, le Seigneur ne serait jamais allé sur la croix pour payer le prix qu'il a payé. Lorsque vous payez un prix pour quelque chose, c'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose de bon dedans. Aujourd'hui, il y a des guerres dans les nations parce qu'il y a certaines nations qui ont un sous-sol rempli de richesses. Et ces nations-là suscitent l'intérêt du monde entier. Tout le monde veut contrôler ces nations. Personne ne fait des sacrifices s'il n'y a pas du bon. Et la Bible nous révèle que Jésus s'est donné pour nous. Parce qu'il savait qu'il y avait du bon en nous. Il savait qu'il y avait du bon en toi. Donc toutes ces personnes qui t'ont fait croire que ta vie est un échec, ce matin je brise ces chaînes dans le nom de Jésus. Que ces chaînes soient brisées. Toutes les paroles qui ont été prononcées sur ta vie et qui t'ont empêché de te déployer, je brise ces paroles ce matin dans le nom de Jésus. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Ce que tu as, Dieu pose sa main dessus. Si tu le sais clairement, tu peux dire, Seigneur, voici ce que j'ai, je te le donne. Je te le présente maintenant. Il est hors de question de regarder, d'envier les autres. Il est hors de question de jalouser les autres. La jalousie et l'envie doivent sortir cette année de nos cœurs. Parce que moi-même, je veux bâtir ce qui va m'apporter ma joie, ce qui va m'apporter du réconfort. Je n'ai nul autre que toi, Seigneur. Cette année, le Seigneur te dit, c'est toi et lui. Il te dit que si tu veux être béni, tu voudras l'être par le Dieu de vérité. C'est pour ça que c'est toi et lui ce matin. Que toi, mes yeux sont sur toi. Je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur lui. Oui, tu dois garder tes yeux sur lui, parce que ce que tu as, lorsque tu réfléchis, tu te demandes comment je vais faire. Avec ce que j'ai là, comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour bâtir? Comment je vais faire pour multiplier? Comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour grandir? Comment je vais faire pour me séparer de ce péché? Mais si tu gardes tes yeux sur lui, si tu gardes tes yeux sur lui, tu ne seras pas déçu. Tu dois bâtir avec ce que tu as en gardant tes yeux sur lui. Je n'ai nul autre que toi, Seigneur. Oui. Seigneur, parce que je n'ai nul autre que toi. Je n'ai pas reçu un héritage certainement qui me permet de décoller tout seul. Je n'ai peut-être pas fait des études qui me permettent d'aller là où tu veux que j'arrive. Je n'ai peut-être pas commencé ma vie comme mon voisin, comme ma voisine, comme mon ami, comme ma soeur. Je l'ai commencé différemment. J'aurais aimé commencer ma vie comme mon frère, comme ma soeur, mais ce n'est pas mon cas. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, je te dis, je n'ai nul autre que toi. J'ai fait tellement d'erreurs, Seigneur. J'ai mal démarré mes études. J'ai mal démarré mon mariage. Je suis mal rentré dans cette société. J'ai mal démarré ma venue dans ce quartier où tu m'as mis. C'est pour cela, Seigneur, je te dis que ce matin, je n'ai nul autre que toi. Et je vais bâtir avec toi. Je vais bâtir avec ce que j'ai, mais en gardant mes yeux sur toi. Seigneur, ce matin, tu me dis que celui qui veut être béni, il doit garder les yeux sur toi. Je décide de démarrer avec ce que j'ai. J'accepte, Seigneur, de démarrer ma vie, de repartir avec ce que j'ai aujourd'hui. Avec mes plus
avec mes moyens. Mais je sais que si je garde mes yeux sur toi, la victoire est assurée. Je veux garder mes yeux sur toi. C'est la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Bâtir avec ce que l'on a. Bâtir avec ce que l'on a. Et chacun de nous sait ce que tu as. C'est ce que tu as. C'est ta voix, c'est ton sourire. Tout ce que le Seigneur t'a donné. Vous savez qu'il y a des personnes, quand ils arrivent dans un endroit, leur présence seule crée la bonne ambiance. Parce qu'ils ont quelque chose. Et chacun de nous ce matin, nous avons reçu quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment pour...